Hey, aujourd'hui, on va parler des feux follets. Ça, des feux follets, là, c'était des petites flammes qu'on voyait la nuit. Évidemment, il fallait qu'il fasse noir pour bien les voir. On voyait ça la nuit. C'était supposé, ça, d'être les âmes de personnes qui étaient mortes en état de péché mortel. Des gros péchés. Ça, des péchés mortels, c'est des gros péchés qu'on n'avait pas eu le temps de se confesser. Alors là, ces flammes-là, là, on voyait ça le soir. Et puis, ça, les feux follets, là, c'est des esprits de la nuit qu'on appelle maléfiques. Ça veut dire qu'ils sont mauvais, très mauvais. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, là, ces flammes-là? Ils essayaient d'égarer les gens. Dans le temps, là, il n'y avait pas d'électricité, il faisait noir. Quand on sortait de la maison, il n'y avait pas de lampe de poche, puis tout ça, là. Du moment qu'on s'éloignait un petit peu de la maison, il faisait très, très, très noir. Fait que ces flammes-là, là, si on les suivait, bien, ils pouvaient essayer de nous égarer dans le bois, ou bien même nous faire noyer. Puis il y avait juste une affaire qu'on pouvait faire pour s'en débarrasser. Les feux follets, ils aimaient le métal. Fait que si on avait un couteau, puis on le plantait, disons, dans un poteau, à quelque part, là, le feu follet se mettait à tourner alentour du métal, ça l'intriguait. Puis d'un coup, il touchait, puis flouc, il disparaissait. Là, je vous contais la légende du feu follet de la mare au bar. La mare au bar, là, c'est aux îles de Kamouraska, l'île aux Corneilles. Vous avez la grande île à Kamouraska, là, la longue, là, l'île aux Corneilles. Au bout de cette île-là, là, du côté est, du côté droit, quand on est face à l'île, là, il y a une mare, là, que même quand la marée est basse, il reste toujours de l'eau dedans. Puis c'est bien dangereux dans ce coin-là. Puis c'est très glissant sur le bord, on peut glisser dans la mare puis se noyer. Puis là, c'était le seigneur Taché qui avait une pêche à l'île aux Patins, juste à côté de l'île aux Corneilles, il y a l'île aux Patins. Il y avait une pêche pour l'anguille. Ça, la pêche anguille, là, quand on monte notre pêche anguille, il faut commencer comme dans le mois d'août. Parce que la pêche, elle se fait à l'automne. Mais il faut la monter, notre pêche, avant. Mais on ne peut pas monter ça n'importe quand, la pêche. Il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Il faut que la marée descende. La marée, elle descend, puis elle monte 2 fois par jour. Fait que là, il faut attendre que la marée descende. Puis quand c'est des grandes marées, la marée, elle descend plus basse. Quand c'est des petites marées, elle descend moins basse. Mais elle monte moins haut. Mais là, si on a une grande pêche, là, il faut attendre que ce soit des grandes marées pour finir de compléter notre pêche. Puis ça, des marées, des grandes marées, là, il y en a 2 fois par mois. À la pleine lune puis à la nouvelle lune. Fait que ça donne en gros, là, disons, vous avez une semaine, vous avez des petites marées, une semaine des grandes marées, une semaine des petites, une semaine des grandes. Fait que là, ils s'organisaient pour monter leur pêche. Là, ça prenait un bon 500 piquets de 20 pieds de haut. C'est haut, ça, 20 pieds qu'il fallait planter pour faire notre pêche, pour faire une aile. On appelait ça une aile pour la pêche. Fait que là, on était obligé de prendre une voiture avec un bœuf, avec un échafaudage sur la voiture. Puis là, les hommes, ils montaient là-dessus, puis ils venaient avec des masses, puis ils plantaient les piquets. Là, ils étaient assez hauts pour planter les piquets. Puis là, on allait prendre toutes des petits ondes, c'est des arbres, ça, des petits ondes, puis on tressait tout ça à travers des piquets. On appelait ça une pêche à fascine. Y avez-vous pensé tout tresser ça? Puis combien il fallait en couper des petits ondes pour faire ça? C'était du travail. Et puis en haut de ça, des fois, on mettait un petit filet, puis en bas, on mettait plein de branches d'épinettes pour que le poisson ne puisse pas être capable de passer par en dessous. Fait que là, la vase s'accumulait avec les branches d'épinettes, puis le poisson n'était pas capable, l'anguille, de passer en dessous. Puis là, on se montait une grande aile de même, on disait à contre-courant. Ça était un petit peu de biais dans le fleuve. Fait que quand la marée descendait, là, ça venait frapper là-dessus. Puis là, on avait fait un autre aile, on appelle ça un raccro, comme ça, avec un port dans le milieu. Fait que là, le poisson, il arrivait là. Il frappait là, il essayait de se sauver, mais il y avait le raccro de même, un bout d'aile qui arrivait comme ça, qui l'empêchait. Il était obligé d'entrer dans le port. Puis dans le port, là, P-O-R-T, là, que ça s'écrit, il y avait 3 affaires. Un ancillon, une bourrole, puis un coffre. L'ancillon puis la bourrole, c'est des affaires en triangle, comme ça. Puis il y en a un qui était plus haut, l'autre était plus bas, puis le coffre était encore plus bas. Parce que l'anguille, c'est un poisson qui nage de reculons. Fait que s'il était rentré juste dans une affaire, il aurait pu reculer puis ressortir. Fait que là, il rentrait dans un, il tombait plus bas, il retombait dans l'autre encore plus bas. Il avait beau essayer de reculer, là, il n'était pas capable de sortir. C'est le même qu'on pêchait l'anguille. Fait que là, le Seigneur, il avait tout fait monter sa pêche par plusieurs hommes. Là, c'était le temps de la pêche, là, c'était à la fin du mois de septembre. Là, comme aujourd'hui, là, c'est des temps de pêche anguille, ça, jusqu'au début du mois de novembre. Là, l'anguille, elle descend. L'anguille qui est prête, qui est adulte, puis qui est prête à aller frayer, à aller se reproduire. Elle descend des grands lacs puis des rivières, puis elle passe ici, devant chez nous, sur le fleuve. Elle s'en va loin. Elle s'en va jusqu'à dans la mer des Sargasses. L'autre bord de la Floride, là, hein, au large de la Floride, c'est loin, ça. Puis là, bien, là, on la prend.
Fait que là, le seigneur Taché, qui avait fait monter sa pêche, il avait laissé 2 hommes sur l'île aux Patins dans la cabane à pêche. Il y avait un dénommé Pelletier, puis le père Michel. Puis eux autres, bien, ils attendaient. Quand la marée baissait, ils allaient chercher le poisson. Puis là, ça faisait 2 fois par jour. Hein? Il y a 2 marées par jour. Mais là, la marée, ça peut être le jour, ça peut être le soir, ça peut être la nuit. Quand il fait noir, il faut y aller pareil chercher le poisson. Parce que la marée est descendue, il faut aller chercher le poisson. Fait que là, une bonne nuit, toi, parce que pour prendre l'anguille, il faut que je vous dise ça, ça prend du temps froid. Pas du temps chaud comme on a eu vendredi passé, il faisait bien trop chaud, c'est pas bon pour l'anguille. Il faut qu'il fasse plus froid puis un petit peu de vent. Mais quand il y a trop de vent, ça brise la pêche. Hey, une bonne nuit, toi, la pêche a été brisée. Toi. Un vent, là, mais un vent écorné les bœufs, comme on dit. Fait que là, le père Michel, le matin, quand la marée était basse, il a traversé voir le seigneur Taché. Puis il dit, Monsieur Taché, il dit, la pêche est brisée. Seigneur Taché, il dit, je ne suis pas surpris, pas en tout de ça. Il dit, tu as fait une rage de vent cette nuit. Il dit, même mon manoir, là, qui est protégé par le cap, là, il a venté. Il dit, je ne suis pas surpris que la pêche soit brisée. Alors, il lui dit, tu vas aller dans les bâtiments de ferme, on va tout chercher ce qu'il te faut pour réparer la pêche. Puis il dit, tu demanderas à mon engagé Ouellon de t'aider. Ouellon. Ah, son surnom, lui, c'était Ouellon. Ouellon le malheureux. Il avait toujours l'air triste. Puis il arrivait toujours toutes sortes. Dans le temps, il disait des avaries, c'est-à-dire des affaires compliquées, tu sais, des accidents, des affaires de même. C'était un Ouellet. On l'appelait Ouellon le malheureux. Mais c'était un gars bien fin, bien smart, comme il disait dans le temps. Puis il travaillait fort, tu sais, il était bien, bien vaillant. Fait que là, il prépare tout ce qu'il faut pour aller réparer la pêche, mettre ça dans des voitures. Puis là, Ouellon, il part en premier. Là, il faisait noir, là, hein, le temps qu'il prépare tout ça, puis que la marée avait déjà monté, il fallait qu'il attende qu'elle redescende. Il faisait noir. Puis le père Michel, il avait dit à Pelletier sur l'île, il dit, tu vas mettre un fanal dans la fenêtre de la cabane pour qu'on puisse se diriger. Parce que là, noir, là, sur les battures du fleuve, là, quand il n'y a pas d'électricité nulle part, qu'il n'y a rien, là, il fait noir longtemps. Ils ne voulaient pas se perdre, eux autres, s'en aller pas à la bonne place. Fait qu'il dit, avec ça, on va être capable de pouvoir se diriger. Fait que mon Ouellon, il part, puis le père Michel n'avait pas tout à fait fini de préparer sa voiture, lui. Fait qu'il part, puis il dit, je vais t'en rejoindre, ça sera pas long. Là, le père Michel, c'est pas long, il finit de faire ses affaires, puis il part en arrière de Ouellon. Puis là, quand il arrive sur la grève, puis il arrive pour embarquer ses battures, les battures, c'est ce qui est dégagé quand la mer est basse. Il arrête un petit peu, puis il écoute. Voici, il entend le cheval de Ouellon. Il l'entend. Hein, puis ça clapotit, vous savez, le cheval, il marchait, bien, il y a de la vase, il y a de l'eau, ça faisait clouc-clouc, là. Ah, il l'entend, il dit, bien, c'est bien correct. Il n'est pas trop loin devant moi. Si jamais il arrive une avarie, des fois, le cheval peut se blesser, la voiture peut se briser, bien, je ne serai pas loin pour l'aider. Il part. Puis là, bien, la lumière est bien là. La lumière là, qu'il avait demandé d'allumer est bien là, allumée sur l'île aux Patins. Puis là, bien, le père Michel, il fume sa pipe. Là, dans ce temps-là, ça fumait beaucoup la pipe. Puis il a la tête penchée, puis il fume sa pipe à s'en allant. Puis il pense à toutes sortes d'affaires. Il pense à l'ouvrage qu'il va avoir à faire pour réparer la pêche. Il se met à penser à des affaires de fantômes parce qu'il faisait bien noir, il ne voyait rien. Puis là, il y a eu comme une petite, je sais pas, c'était frais, un petit serein qu'il appelait à l'époque, là, tu sais. Puis il y a eu comme un mauvais pressentiment avec ça, là. Il est venu comme une petite frayeur. Il dit, il me semble que, en tout cas, il continue son chemin. Tout d'un coup, il lève la tête, il voit qu'il y a 2 lumières. Il dit, il y a 2 lumières, il arrête son cheval, il écoute. Là, il voit que Ouellon, il s'en va vers la lumière qui est à gauche, vers l'ouest. Ah, bien, il dit à l'est comme ça, il dit, ça doit être un bateau qui est arrêté au bout de l'île aux Corneilles, là, qui est arrêté, et puis que ça doit être sa lumière-là que je vois. Il repart, puis il continue son chemin, la tête baissée, tout en fumant sa pipe. Tout d'un coup, il trouve, il dit, il me semble que ça fait longtemps, c'est plus long que d'habitude, le chemin. Il relève la tête, puis là, il voit ça, ces 2 lumières-là. Puis tout d'un coup, il attend comme un souffle de marsouin. Un marsouin, c'est les belugas d'aujourd'hui. Dans le temps, il appelait ça des marsouins. Il dit, mon Dieu, je suis donc bien rendu proche de l'île aux Corneilles pour entendre le marsouin souffler comme ça. Fait que là, il trouve ça bizarre un peu. Il arrête sa voiture, il débarque, puis là, il dit, pour moi, je suis proche de la mer au bar, ça se peut pas, là. Entendre le marsouin comme ça, il faut que je sois trop proche de la mer au bar, je prends pas de chance, je débarque. Puis là, il se prend un bâton pour tâter devant lui, pour pas tomber. Il faisait noir pour être certain de ne pas tomber dans la mer. Puis il avait une corde avec lui. Puis là, il se rapproche en tâtant comme ça. Mais là, il se rend compte que c'était pas un souffle de marsouin, c'était le renâclement du cheval qui était tombé dans la mer au bar, puis qui était là, il essayait de sortir, puis là, il était en train de vouloir se noyer. Le cheval, il essayait. Puis là,
c'était ça qu'il entendait. Hey, là, il se met à crier « Wellon! 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 » Puis il essayait, tu sais, puis il approchait, puis il faisait attention de ne pas tomber dans la mer, pour ne pas glisser, parce que c'était bien glissant sur le bord. Puis il appelait Wellon, il se dit « J'ai ma corde. S'il peut, je vais essayer de tirer la corde pour le sortir de là. » Pas un mot de Wellon, hein? Pas un son. Puis d'un coup, même le cheval, plus rien, plus un son, le cheval était noyé. Puis en même temps, qu'il n'a plus rien entendu, là, la lumière qui l'avait dirigée vers là, qui avait grossi, en plus, elle avait toujours grossi, cette lumière-là, elle a disparu tout d'un coup. Bien là, il a pensé, c'est un feu follet. Mais le feu follet, il avait égaré Wallon pour l'amener à se noyer. Je vous l'avais dit que c'était maléfique, les feux follets. Il faut se méfier de ça. Là, quand il a vu ça, là, le père Michel, il s'est mis à genoux. Il a fait son signe de croix, puis il a dit un défaut profondis. Ça, c'est une prière pour les morts. Des profondis. Puis là, il a refait son signe de croix, puis il s'est relevé, puis il s'est retourné. Là, la marée s'en venait, elle montait. Il ne pouvait pas rester là. Il s'est retourné vers la cabane. Pelletier, lui, dans la cabane, il n'était pas au courant qu'il y avait eu une catastrophe comme ça qui s'était passée. C'était un joueur de violon, puis il jouait un peu de violon, tu sais, pour passer le temps. C'est quand le père Michel est arrivé, puis il a compté ça. Mon Dieu, il y a eu de la peine. Il y a eu de la peine, on ne peut pas dire comment est-ce qu'il y avait de la peine, tous les deux. Le lendemain matin, quand la marée encore était basse, ils sont allés voir. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché le corps de Wallon, ils n'ont rien trouvé. 2-3 jours plus tard, ils ont trouvé le cheval puis la voiture dans l'anse du Cap-Blanc. Ils n'ont jamais retrouvé Wallon. Fait que les feux follets, là, il faut faire bien attention à ça. Mais quand ils allaient pêcher, là, il se passait toutes sortes d'affaires quand ils allaient ramasser leurs poissons. Il y avait un monsieur, c'était un ami du père Martin. Puis son ami, à un moment donné, au père Martin, il y avait une pêche lui aussi en anguille. Fait qu'il descend, parce que dans le temps des pêches en anguille, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y en avait plusieurs pêches en anguille. Puis même, je vais vous dire une affaire, là, en 1870, là, l'abbé Casgrain, qui était de Rivière-Ouelle, là, bien, il a dit que dans toute la région de Rivière-Ouelle, puis la région ici, là, il s'était pêché 100 000 anguilles dans la période de la pêche, là, du fin septembre jusqu'au début novembre. Y avez-vous pensé 100 000 anguilles? C'est de l'anguille, ça, puis aujourd'hui, il n'y a plus d'anguilles comme ça, là. Fait que l'ami du père Martin, il descendait. Il descendait à sa pêche. Puis lui, c'était pas un peu heureux. Le père Martin non plus, c'était pas un peu heureux. Il voit des feux follets, puis des ci, puis des ça. Il appelait ça des barlounes. Il voit toutes sortes de barlounes. Moi, ça me fait pas peur. Puis comme de fait, il a vu des feux follets. Ça lui a pas fait peur. Il suffit de ne pas les suivre. Les feux follets, ils sont là pour nous égarer. Je fais mon affaire, puis je m'en occupe pas. Fait que là, il ramasse son poisson, puis il remonte. Puis il remonte. Puis là, tout d'un coup, il entend un bruit en arrière. Il se retourne de bord dans sa voiture, toi, et il voit une tête avec 2 mains accrochées en arrière. Puis les yeux, ils étaient comme jaunes. Là, il dit, c'est qui ça, là? Vous êtes qui, vous, là? Puis là, il parle, puis ça répond pas. Et là, la peur, il prend, toi, quand il voit que ça y répond pas, puis que ça reste toujours là, puis il a beau se retourner tout le temps là. Là, il donne un coup à son cheval, puis envoie vite, puis là, ça part à fine épouvante. Puis là, il se retourne, puis c'est toujours là, accroché 2 mains puis une tête, puis on dirait que ça a des yeux jaunes en plus. En tout cas, ça faisait peur. Là, rendu chez eux, il y avait une grande montée pour monter à la maison. Il y avait une barrière. Il n'a pas débarqué pour débarrer la barrière. Il avait bien trop peur. Il a passé au travers de la barrière, puis il a monté chez eux. Puis là, tout de suite, il est rentré dans la maison, puis là, sa femme, il compte ça à sa femme, puis là, sa femme, elle lui a dit, pour moi, là, c'est quelqu'un qui a besoin de prière, ça. Des fois, il apparaissait du monde de même qui avait besoin de prière, des morts, des fantômes, des revenants. Ça doit être quelqu'un qui a besoin de prière. Elle dit, on va faire une prière. Ils ont fait une prière, tous les deux. Puis là, ils sont couchés. Le lendemain matin, le père, l'ami du père Martin, il descend à sa barrière. Il dit, je vais aller la réparer à cette heure. Et je l'ai brisée avec son marteau, puis des clous, puis tout ce qu'il faut. Bien, il est arrivé, la barrière n'était pas brisée pantoute, elle était intacte. Il a remonté, il a dit ça à sa femme. Elle dit, hey, ma barrière est intacte. Bien, elle dit, tu vois bien, c'est quelqu'un qui avait besoin de prière. Ah ben. Puis le père Martin, lui, bien, c'est une autre affaire qui est arrivée. Le père Martin, lui aussi, s'en va à sa pêche. Il descend. C'était le soir, il faisait noir. Puis c'était l'automne. Fait qu'avant de partir, il s'était dit, vous savez, être assis là, sur la planche d'une voiture, c'est pas chaud pour les fesses. Hein? Il s'était pris une belle petite couverte, puis il l'avait pliée en plusieurs morceaux, puis il s'était mis ça en dessous des fesses pour être à la chaleur. Puis il part, puis il s'en va à sa pêche. Puis il ramasse son poisson. Puis il en avait, il était content, ça avait été une bonne pêche, là. Juste assez froide, juste assez de vent, là, pour que ça brasse les anguilles un peu pour qu'ils rentrent dans le piège. Hein, il était content. Fait que là, il remonte. Tout d'un coup, sur la route, il voit un feu. Il dit, mon Dieu, c'est quoi ce feu-là? Il approche. Il y avait une talle de snelle. Il disait des snelles, mais des snelles, c'est des zones. Il y avait une talle de snelle qui brûlait. Il arrive, puis il passe à côté de ça, puis la couverte en dessous des fesses, il part, puis ça s'en va direct sur le feu.
Il s'en va chez eux, c'était pas un peu heureux. Il avait eu beau avoir vu des feux follets, ça ne l'avait pas fait peur. Puis de se faire prendre la couverte de même en dessous des fesses, ça lui a pas fait peur non plus. C'est vraiment pas un peu heureux, hein? Rendu chez eux, il compte ça à sa femme. Il dit, parle-moi d'une affaire qui m'est arrivée. Elle dit, voyons donc, ça se peut presque pas. Il dit, en tout cas, je vais toujours bien avoir le cœur net demain matin. Il dit, demain matin, c'est dimanche. Il faut aller à la messe. Il dit, on va passer devant la talle de Snell. On va toujours bien voir, tu vas voir. Il y a une talle de Snell là, qui brûlait, puis la couverte me partit en dessous des fesses. Fait qu'ils partent à la messe. Il arrive où était la fameuse talle de Snell. Elle n'est pas brûlée pantoute, pas consumée du tout, bien intacte. La couverture étendue, toi, sur la talle, pas brûlée. Bien là, je vous dis qu'il se passe des affaires vraiment bizarres. Hein? Quand tu allais à la pêche, là, tu vois, des fois, c'en était épeurant d'aller là. Hey, à noirceur, durant la journée, c'était pas pire, mais dans la noirceur, là, hey. Puis après ça, mon Dieu, un feu follet, ça, une autre affaire de feu follet. Ça se passe à Lillet. Il y avait la mère Angèle puis son mari Désiré. Puis il y avait 2 petites filles, Odile puis Odette. Puis Madame Angèle, bien, son père, là, il était bien malade. Il avait fait venir même le docteur de Montmagny, le docteur Taché de Montmagny. C'était un cousin du seigneur Taché ici de Kamouraska, ça. Puis ils l'ont fait venir. Puis là, le docteur, il a dit, il n'y a rien à faire pour lui. C'est comme quelque chose qu'il mange par l'intérieur. On peut penser que c'était comme un cancer. Hein? Fait que là, eux autres, après ça, ils ont fait venir un guérisseur. Ils ont dit un guérisseur, des fois, on ne sait pas. Il a fait faire toutes sortes de tisanes, pris des tisanes de ci, des tisanes de ça n'a rien changé. Fait que le père là, d'Angèle, bien, il commençait à dépérir. Il était encore pas si pire, mais on voyait qu'il avait maigri beaucoup, puis on voyait qu'il n'était pas en forme. Fait qu'il s'était dit, à soir, on va aller le voir, on va aller faire une petite visite. Puis lui, il restait dans le rang des belles amours. Eux autres, ils restaient sur le premier rang, sur le bord du fleuve, puis là, il fallait monter dans les terres, dans le rang des belles amours. C'est un beau nom, ça, pour un rang, les belles amours. Il me semble que ça fait joyeux. Il monte dans le rang des belles amours. Puis là, bien, il voit le père qui est là, puis comment ça va votre santé, puis tout ça. Bah, ça va, mais je me sens pas fort, hein, bon, puis tout ça. Puis il y avait des voisins qui étaient là aussi. Puis il y avait Marcelo Fortin qui était là. Fait que là, Marcelo Fortin, c'était un voisin qui était venu prendre aussi des nouvelles, puis ils se mettent à parler ensemble. Puis d'un coup, le mari à Angèle, Désiré, il dit, Marcelo, toi, ça a l'air que t'as déjà battu contre un loup-garou. Ouais, Marcelo, il dit, ouais, il n'aime pas bien parler de ça, Marcelo. Il hésite un peu, puis finit par dire, oui, tu sais bien, tout le monde sait ça, je me suis déjà battu contre un loup-garou. Bien, il dit, raconte-moi donc ça. Bien, il dit, c'était au printemps. J'étais dans ma cabane à sucre. Puis là, ça avait coulé, les érables beaucoup. Fait qu'il faisait chauffer son eau d'érable. T'es rendu 11 heures du soir, puis il faisait encore bouillir, parce qu'il y en avait en masse à bouillir, ça avait été bon. Puis il avait son petit couteau, puis il se faisait des petites chevilles de bois avec son petit couteau. Puis tout d'un coup, il est venu un coup de vent, puis la porte a ouvert, toi, de même, bang! Puis il est rentré une affaire, toi, il dit une grosse boule de poêle ou de laine, en tout cas, c'était en boule. Puis ça roulait, puis ça s'est avancé vers lui. Puis là, ça s'est mis, il dit, ça n'avait pas l'air d'avoir de jambes, puis de tête, en tout cas, mais ça s'est mis comme à me donner des coups de poing. Moi, du coup, je me suis dit, j'ai la berlue, ça se peut pas une boule de même qui me donne des coups de poing. Mais il dit, là, le nez me saignait. Fait que là, j'ai dit, si le nez me saigne, là, c'est pas à berlue certain, là, c'est pas une idée que je me fais, c'est vraiment vrai, là, je rêve pas. Puis comme il avait son couteau dans les mains, bien, il a donné un couteau dans la boule de poêle. Puis là, il a sorti du sang, puis d'un coup, ça s'est transformé en homme. Puis là, le gars qui était là, il le connaissait bien. Le gars, il a dit, tu m'as délivré, j'étais loup-garou, tu m'as délivré, mais il dit, je te dis bien de jamais compter ça, que tu m'as délivré. Dis pas mon nom, tu peux bien dire que tu t'es battu avec un loup-garou si tu veux. Dis jamais mon nom, même mort. Fait qu'il dit, c'est ça mon histoire. Fait que là, la mère Angèle, elle a dit, moi, je voudrais bien savoir c'est qui est mort. À cette heure, tu peux toujours bien le dire. Si tu dis qu'il est mort. Il dit, même s'il est mort, il dit, j'ai promis de le dire, même s'il était mort, de jamais le dire plutôt. Fait que là, ça reste là-dessus. Puis là, ben, eux autres, Angèle, Désiré, puis ses 2 petites filles, on va repartir à la maison. Il était rendu 10 heures du soir. Puis ils disent bonjour au père. Puis là, le père dit, vous reviendrez me voir. Puis il dit, parce que je pense bien, j'en ai pas pour longtemps, là. Ils disent, on reviendra, on va revenir, le père. Là, ils embarquent dans leur carriole, puis il neigeait. Fait que là, ils partent. Une belle petite neige, toi, c'était beau. Et puis là, tout d'un coup, Angèle, elle voit une lumière. Il était pas loin, là, du ruisseau à François-Baptiste. Elle dit à Désiré, as-tu vu ça, la lumière que là? Fait que Désiré, il regarde, il dit, oh, c'est François-Baptiste qui doit être à ses bâtiments, aller voir à ses animaux, puis qu'il retourne chez eux à la maison. Et là, la lumière, elle ne s'en va pas vers la maison, elle se met à les suivre. Elle dit, elle ne va pas vers la maison, Désiré, elle avait un peu peur, elle dit, ça nous suit. Il se revient de bord et dit, dis-moi pas que c'est un feu follet, toi, qui nous suit.
Fait que là, il continue, puis là, il a fait aller, sa jument s'appelait Légère, il a fait aller un petit peu plus vite Légère. Puis là, le feu follet, lui, il s'amusait. Quand il passait, vous savez, dans un rang, c'était toutes des fermes, fait qu'il y a un petit bout qui n'a pas de maison, puis un petit bout, il y a des maisons avec les bâtiments de ferme. Quand il arrivait là, le feu follet, il partait. Il faisait le tour de tous les bâtiments. Il faisait le tour de la maison, puis il était pas mal polisson. Il regardait par les fenêtres de la maison. Il n'était pas gêné, ce feu follet-là. Puis là, une fois qu'il avait fait ça, bien, il repartait en arrière d'eux autres. Puis eux autres, ils essayaient de prendre de l'avance quand l'autre allait faire ses petites tournées de même, mais il revenait toujours aussi vite. Puis il a fait ça à 2-3 maisons. À un moment donné, c'était le moulin à scie, toi. Il fait le tour du moulin à scie, il est rentré par la serrure du moulin, puis là, il a entendu, eux autres, là, dans leur carriole, un barda épouvantable, des bruits de chaîne, puis ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans le feu follet. Pour moi, il a viré tout un moulin à scie à l'envers. Puis là, la première chose qu'ils ont su, il l'avait encore en arrière d'eux autres. Là, il avait peur. Les petites filles faisaient des prières. La mère Angèle, elle ne savait plus, elle aussi. En tout cas, elle implorait le bon Dieu de les protéger. Puis là, l'autre, il dit à sa jument, Légère, marche. Mais Légère, elle ne pouvait pas marcher plus vite qu'elle marchait là. Elle courait, la pauvre. Puis là, ils sont arrivés dans la route à Cendré pour descendre vers le premier rang, vers le fleuve. Puis là, dans cette route-là, à un moment donné, il y a une partie qui est en bois. Il n'y a pas de maison, il y a du bois, il n'y a pas de champ. Là, il avait pas hâte de passer là. Hein. Je te dis qu'ils en faisaient des prières. Ils étaient tous là avec leur signe de croix, puis tout, puis ça priait fort. Quand ils sont arrivés dans le bois, là, d'un coup, il a entendu « Ouh! 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 » Puis là, ça leur a passé juste en haut de la tête, toi, un hibou. Ouh! Hey, là, je pense qu'ils ont failli faire une crise cardiaque tellement ils ont eu peur. Quand tu t'attends pas à ça, là, ouf! Mais là, ça avait... je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais les hiboux, là, c'était des mauvais présages qu'ils disaient. Hey, Angèle a dit, c'est un mauvais présage, ça, pour moi, mon père est mort. En tout cas, ils ont continué le chemin. Puis là, quand ils sont arrivés sur le premier rang, il y avait encore des maisons. Il y a encore le petit feu follet, il s'amusait à aller partout dans les maisons. Alentour. Puis eux autres, ils se sont dépêchés, là, quand ils sont arrivés chez eux. Là, ils ont dételé tout de suite la jument, vite. Ils ont viré la carriole en l'envers parce qu'il neigeait pour pas qu'elle se remplisse de neige. Puis là, Angèle, elle a dit à son mari, elle a dit, passe-moi ton couteau. Puis là, elle a pris le couteau, puis elle l'a planté. Il y avait toujours un couteau de poche dans ce temps-là. Là. Puis elle a planté ça sur le bord de la galerie, puis là, ils ont rentré vite. Là, elle s'est en allée dans la maison, dans l'armoire où ils tenaient l'eau bénite. Ça, l'eau bénite, les gens avaient toujours ça dans les maisons dans le temps. Ils prenaient ça à l'église, de l'eau bénite. S'ils tenaient puis qu'ils éclairaient, puis qu'ils avaient peur que le tonnerre tombe sur la maison, ils aspergeaient dans la maison en eau bénite. Ça protégeait toute ça, l'eau bénite. Elle s'est mise à asperger toutes les fenêtres d'eau bénite, puis tout ça. Et puis, à faire des prières, là, ça, il n'arrêtait pas de faire des prières. Lui, durant ce temps-là, le feu follet, il avait fait le tour des bâtiments, puis là, il s'était envenu. Puis il regardait par les fenêtres. Lui, qui était polisson, il n'est pas gêné, par exemple. Regarder une par les fenêtres, c'est pas gêné, ça, feu follet. Mais là, qu'est-ce que vois-tu pas, toi? Ah, le couteau qui était là, le métal, ça, il trouvait ça intéressant, c'était brillant, ça l'attirait. Il se met à tourner alentour, d'un coup, il s'est arrivé sur le bord où c'était coupant, puis il s'est coupé, il a disparu. Il s'était débarrassé du feu follet. Bien là, c'était une preuve que c'était un vrai feu follet parce qu'il a disparu de même en se coupant après le couteau. Ah, là, il était soulagé, mais on dit, hey, on l'a échappé belle. Hey, il avait l'air à vouloir rentrer dans la maison. Je ne sais pas s'il aurait essayé de rentrer lui, encore par le trou de la serrure comme il a fait dans le moulin. Le lendemain matin, le père Désiré puis la mère, ils s'en vont à la grange pour soigner les animaux, soigner les vaches. Puis ils rentrent là, toi, le cheval, la jument, là. Elle avait toute la crinière tressée, serrée. Ah, ben, la mère Michel, pas la mère Michel, mais la mère Angèle a dit, ah, ben, le feu follet, il n'était pas content, puis il a dit au lutin de venir ici. Parce que c'est le lutin qui faisait ça, tresser les... Ah, ben. Puis là, tout d'un coup, il y a son frère qui est arrivé en raquette par le champ. Thomas, son frère Thomas, puis il a dit que le père était mort. Ben, elle dit, j'étais certaine quand le hibou, là, il a passé, là, que c'était un mauvais présage, le père était mort. Mais les lutins, ça, là, les lutins, c'était pas comme des feux follets, c'était pas aussi méchant puis mauvais, là. C'était juste achalant. Les lutins, c'est pas comme des lutins de Noël dans ce temps-là. Oh non, c'était d'autres sortes de lutins. Ces lutins-là, là, il y avait juste un œil en plein milieu du front. Une grande bouche qui allait jusqu'aux oreilles. Puis les mains, là, les jambes, tout ça, là, les bras, c'était comme des mains et des jambes de crapaud. Puis c'était à peu près haut comme 18 pouces. Puis ça aimait les chevaux. C'était épouvantable comment ça aimait les chevaux. Quand un lutin rentrait là, dans ta grange, là, il prenait le cheval, il venait toujours la nuit, évidemment, pour pas se faire prendre. Parce que ça a l'air que si on pognait un lutin, là, puis qu'on pouvait avoir en échange d'un lutin une grosse poche d'or.
Les gens essayaient de les pogner, mais ils n'ont jamais été capables de les pogner, en tout cas. Fait que là, il venait la nuit, puis comme il adorait les chevaux, il partait avec le cheval, puis il le faisait courir toute la nuit. Puis avant que le jour se lève, il revenait à la grange. Là, il triait tout bien comme il faut, le cheval, tout le brossé comme il faut. Il donnait de l'avoine, il donnait de l'eau, tout ça. Puis là, il traçait ça, serré, la crinière. C'était difficile à défaire tellement c'était serré. Puis il s'en allait. Mais là, le gars, le matin, le cultivateur, il arrivait, son cheval, il était fatigué de la nuit qu'il avait passée. Il avait passé la nuit à courir avec les lutins dehors. C'était pas pratique, là, son cheval, il ne pouvait pas travailler avec. Le cheval était trop fatigué. Fait qu'il y avait rien qu'une affaire à faire pour empêcher les lutins de venir comme ça, puis de tresser ça. Puis là, pour détresser ça, des fois, ça pouvait prendre une journée à une femme essayer d'enlever cette tresse-là qu'il avait faite tellement c'était serré. Hey! C'était de mettre, quand on ouvre la porte, là, pas tenter une affaire dans une chaudière, soit de la cendre ou de l'orge. Puis quand il ouvrait la porte, le lutin, là, tout tombait à terre. Puis le lutin, par exemple, c'était quelqu'un, là, c'était propre, c'est un lutin propre. Fait que là, il passait toute la nuit à ramasser grain par grain, soit la cendre ou l'orge. Fait que là, quand il avait passé la nuit à travailler de même, il n'avait pas le goût de revenir. C'est la seule façon de débarrasser des lutins. Mais c'était pas mauvais comme un feu follet, mais c'était achalant. Mais c'est pas pareil comme nos lutins, pas en tout. Fait que ça, c'est des affaires qu'il y avait dans le temps. Puis que nos arrière-grands-parents ont connu puis sont comptés. Avez-vous des questions? Tu avais une question au début? Oui. Dans une autre légende, tu nous avais conté, il y avait une flamme aussi là, pour le loup-garou. Oui, le loup-garou. C'est un peu la même chose. Bien, les loups-garous puis les feux follets, c'est un petit peu pareil dans le sens que c'est des gens qui ont fait des péchés, qui n'ont pas été à confesse, puis accepter que le feu follet, lui, la personne est morte, elle revient en feu follet, tandis que le loup-garou, la personne est toujours vivante. Puis si on le délivre, bien là, il peut toujours dire « je vais aller à confesse, puis je vais me reprendre », puis... Oui. Mais le feu follet, là, est-ce que ça vole? Ou ça a des petites pattes? Non, ça vole. C'est comme une petite flamme qui vole. OK. Oui.